Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Benjamin Grégoire qui dirige InnoVR, c'est ça, Benjamin? Tout à Euh, fait. Bonjour, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire tout simplement comment est-ce que tu t'es retrouvé à devenir entrepreneur? Bonjour. Ben, déjà, merci pour, l'invitation. Plaisir. Donc, je m'appelle Benjamin Grégoire, j'ai maintenant un certain âge. Je suis, cofondateur et directeur des opérations de la société InnoVR. Comment je suis arrivé à être entrepreneur? Bah, ça a été un peu un concours de circonstances, de rencontres. J'étais responsable de business unit dans une grande boîte aéronautique. Ok. Avec des process très clairs, très fermés et il s'avère qu'un ingénieur, en stage de fin d'études est arrivé, dans nos locaux, pour faire son stage de fin d'études et le feeling est bien passé et il s'avère que cet ingénieur avait un côté geek Ouais. et était vraiment, passionné par l'arrivée de la réalité virtuelle et bah, désolé du terme, mais voilà, il bidouillait des choses de son Ouais. côté. Il me montrait ce qui était possible de faire avec la réalité virtuelle et en fait, à un moment, le déclic, en se regardant lui et moi, on s'est dit: «Bah, pourquoi pas, essayer de voilà, d'aller séduire des industriels, des entreprises pour utiliser cette technologie». Ok. Et donc, voilà un petit peu comment, je suis tombé dans l'entrepreneuriat. C'est, du jour au lendemain, j'ai posé ma démission dans un Ok. gros groupe. Ouais. Ah, alors pas du jour au lendemain, j'ai attendu que mon, mon futur associé, à l'époque, finisse ses études d'ingénieur. Et quand il a eu son diplôme, ben, en même temps que lui, il fêtait son diplôme, moi je fêtais ma démission. Ok. Et donc on s'est lancé dans l'aventure, qui au début c'était, on savait pas vraiment où on voulait aller. Ouais. On avait des idées, mais on s'est pas mal cherché et on a fait naître, InnoVR, voilà, à travers, des échanges, des visites chez des clients, des discussions, des choses comme ça. Ok. Et donc ça, c'était il y a quoi? 5 ans, 6 ans, c'est ça, non? On créait la boîte le soir en 2016. On commençait à faire des choses en 2016 et on a officiellement créé la société en 2017. Ok, ça marche. Très bien. Et alors, on reviendra sur toi après. Parle-nous un peu de la personne morale InnoVR. Qu'est-ce que propose InnoVR? À qui? Quelle est son unicité? Qu'est-ce qui fait que les gens se ruent pour venir travailler avec InnoVR? Alors, heu, alors en fait, nous, InnoVR, aujourd'hui, on est spécialisé dans le déploiement de solutions de réalité virtuelle pour les Ok, entreprises. d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Donc aujourd'hui, la réalité virtuelle, ça fait appel à différentes briques. Donc on a la brique logicielle, on a la brique matérielle Ouais, et après on a la brique, ben, les humains qui les utilisent. Et aujourd'hui pour mener à bien donc la réalité virtuelle peut être aussi bien utilisée dans la formation, donc formation sur certains gestes métiers, des choses comme ça. La réalité virtuelle peut être utilisée dans la conception. Un exemple tout bête, vous pouvez visiter votre appartement alors qu'il n'y a pas un seul moellon qui est monté. Mais pour pouvoir mettre en place ça de façon, vraiment, opérationnelle et bien sûr avec des retours positifs des clients, des utilisateurs, il y a plein de petites questions à se poser. ouais. Qu'est-ce que je vais utiliser comme logiciel? Comment je vais l'utiliser? De quelle façon? Tout ça. Et donc nous, on est un peu les chefs d'orchestre à se dire: «Bon, ben, on va aller construire une offre, construire donc un produit ou aller piocher juste un produit avec les petits services associés qui vont bien pour pouvoir vraiment tout mettre en musique et délivrer quelque chose clé en main au client». Ok, très bien. Et donc ouais, donc ça, tu pars du besoin et après en fait vous arrivez, vous mettez les briques qui vont hardware, software, etc. Ça c'est C'est vous ça. qui. Alors, je vais peut-être anticiper la future question, mais nous, on est vraiment, alors j'aime pas utiliser ce terme parce que c'est un peu facile, mais on est vraiment customer centric et c'est ce qui a toujours fait vivre InnoVR
vivre autant financièrement, mais autant vivre notre roadmap, tout ça, elle part Ouais. toujours d'une problématique terrain, OK. d'une question client, d'un cas concret. Et nous, c'est l'objectif, c'est pas de donc on est très agnostique. Aujourd'hui, il y a plein de marques, pléthore de solutions qui existent. On est entre guillemets «maqué avec personne», parce que Ouais. nous, notre objectif, c'est que la problématique client, c'est ça. Maintenant, ce qu'il lui faut, c'est ça. C'est pas, j'ai un avantage à lui proposer ça, il va falloir qu'il s'adapte à telle solution. Non, 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 c'est nous qui allons nous adapter au cas d'usage, quoi. D'accord. OK, bah, c'est clair. Tu sais que j'aime bien, permettre d'éduquer, notre auditoire et donc il y a une question, que j'aime bien, c'est quelle est la croyance erronée ou l'a priori qui peut circuler sur ton secteur d'activité? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors aujourd'hui, clairement et je pense peut-être à juste titre, mais on a tendance à se dire que la technologie va remplacer l'humain. Donc typiquement, j'ai souvent des réactions en disant: «Ah bah oui, mais ça veut dire qu'on va mettre le matériel dans un coin, la personne, elle ira faire sa formation tout seul dans son coin, elle aura plus d'échange avec un formateur, elle aura plus d'échange humain». Et bah, nous, on se bat pour dire, non, c'est tout à fait le contraire. Ça veut dire que en fait, c'est un outil. Donc cette technologie, c'est un outil. Ça veut dire que dans un parcours de formation, dans un parcours de conception, il y a l'humain au centre de ce parcours, mais l'humain, on est tous pareils. Si on peut se faciliter la vie avec des outils, donc aujourd'hui l'ordinateur, le téléphone, quoi que ce soit, bah, la réalité virtuelle, c'est pareil. Ça veut Ouais, dire que on va l'utiliser pour que le formateur puisse passer un message peut-être de façon plus efficace, ou éventuellement pour pouvoir projeter une personne qui a des difficultés à peut-être, s'imaginer concrètement ce qu'est, la situation, ce qu'est la future usine, ce qu'est le futur appartement. Donc vraiment, c'est quelque chose qui revient souvent parce qu'effectivement, aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle et que ça va supprimer des tonnes d'emplois. On parle de plein de choses et donc les gens, des fois, en plus, font un amalgame entre les technologies et clairement, non. Enfin, nous, on vend une solution qui va aider l'humain, mmh, dans la transmission d'un message, dans la transmission de savoir, dans la transmission technique, mais rien n'est plus important. Enfin, de toute façon, moi le premier aujourd'hui, le covid, on s'est tous retrouvés avec des visios. J'ai été le premier à adorer retrouver, les salons professionnels physiques, ouais, revoir mes partenaires et pourtant je suis quelqu'un qui vend des solutions, par exemple, de travail collaboratif à distance. ouais. Donc voilà, s'il y a une croyance en particulier qui revient souvent, c'est celle-ci, ouais. OK, très bien. Hem, c'est quoi ton ambition, ou votre ambition entre associés, avec, Innover? Comment est-ce que tu vois le futur de l'entreprise? Alors, ben, nous, on a la chance enfin, déjà, on a quand même une certaine chance, c'est qu'aujourd'hui, la technologie enfin, les sujets abordés par cette technologie ont plutôt «le vent en poupe» entre guillemets. Voilà, entre la formation, optimiser la conception, parce qu'entre, réduire les temps de trajet, ce qui réduit les émissions de CO2, tout ça, on a vraiment, tout ça. Donc déjà, la première ambition, c'est d'être capable de continuer à croître, avec, avec notre fonctionnement d'aujourd'hui qui est un fonctionnement où il y a pas de on essaye de limiter la hiérarchie au maximum. Nous, on aime beaucoup entre guillemets «la libre pensée» de nos salariés où quand OK. ils ont envie de tester des choses, ils ont le droit de tester. Donc ça, on a vraiment envie de continuer à l'avoir malgré, même si on devient de plus en plus gros et l'ambition ultime, c'est que, ben, cette technologie, on puisse aussi avoir un vrai impact écologique. Donc à travers notre offre à nous, donc trouver de la seconde vie, des matériaux, des choses comme ça, être capable de recycler même certains matériaux. Heu, Parce que voilà, ben, moi, je suis un fan de ski, des montagnes et de la neige, donc j'ai envie de skier encore longtemps et emmener mes enfants au ski encore longtemps. Voilà, l'ambition,
continuer à garder vraiment cet esprit, enfin voilà, Innovers, c'est né sur, des apéros entre 2 potes le soir après le boulot et alors, si on est une cinquantaine, l'apéro sera de plus en plus gros, mais et non, en tout cas, c'est essayer de garder cet esprit-là assez libre, mais dans une structure éventuellement grosse, quoi. D'accord. Alors, si on revient sur toi, entre ce que tu imaginais quand tu étais donc salarié avant de te lancer et la réalité de ta vie de dirigeant aujourd'hui, euh, c'est pareil, c'est différent. Qu'est-ce que tu peux en dire pour des gens qui n'ont peut-être pas encore passé le pas? C'est totalement différent. Bah, je veux pas rentrer dans les enfin, parce que c'est vrai qu'on entend souvent être entrepreneur, c'est être libre, tout ça. C'est une certaine vérité, surtout que moi, je sortais quand même d'une industrie, l'aéronautique, donc pour envoyer un mail, limite, il fallait que j'en parle à mon Ouais, N+3, quoi. Par contre, en termes de charge de travail, moi, personnellement, je n'ai pas vu trop la différence parce que j'avais déjà une grosse charge de ouais, travail avant. Par contre, aujourd'hui, ce qu'il y a de très différent, c'est, c'est vraiment, voilà, quand même, c'est vrai que c'est nous qui impulsons, ce qu'on a envie, c'est nous qui impulsons tout ça. Maintenant, quelque chose qui pour moi, m'a un peu frappé, c'est vous qui dressez en plus le périmètre dans lequel vous jouez et ça, c'est vraiment le désolé, mais le kiff pour nous parce ouais, que, ben, voilà, en fait, pour des gens qui ont l'esprit un peu ouvert, tout ça, ça permet de vraiment se faire un terrain de jeu, tous les jours qui est nouveau, quoi et ça, c'est hyper bon. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ouais. hyper bon pour le mental, quoi. Cool, très bien. Est-ce que tu as un apprentissage sur toi, peut-être, que ces années d'entrepreneuriat t'ont apporté? Heu, ouais, je pense que sincèrement, l'apprentissage sur soi, c'est de savoir s'écouter et parce que c'est vrai que, le problème de quand enfin, c'est pas un problème, mais ce qui est difficile, je trouve, à cerner quand on est entrepreneur, c'est de trouver le bon juste milieu de: «Ma boîte, ce n'est pas moi». Ouais, Ça veut dire que mon entreprise, ce n'est pas moi et du coup, je trouve que c'est important de rapidement essayer de prendre du recul là-dessus. Je dis ça par exemple où, si vous voulez passer un temps, en fait, la semaine, vous travaillez sur votre projet, vous faites des after work, des networking, des choses comme ça. Donc même dans le cadre entre guillemets, où c'est «la fête» entre guillemets, où c'est hors on aurait tendance à penser que c'est hors entreprise, c'est vous représenter quand même l'entreprise et et ça, je pense que c'est important alors, je dis pas qu'il y a de bonnes recettes, mais en tout cas, par rapport à ses envies, personnelles, ouais, c'est important de se fixer des règles là-dessus parce que, bah, c'est bien, d'avoir une boîte qui marche, tout ça, c'est bien, mais c'est encore mieux d'avoir une boîte qui marche et en plus une vie à côté personnelle, épanouie, quoi. ouais. Carrément, il y a d'autres domaines de vie que l'entreprise. Il y a soi, il y a la sphère sociale, la sphère familiale, le couple, la Clairement. spiritualité, le développement personnel, la santé, etc., etc. Et trouver un Le équilibre ski. là-dedans, c'est le ski, du coup, effectivement. Carrément, la nature et tout ça. Ouais, hyper intéressant. Nous, on aime bien amener les dirigeants qu'on accompagne à bien redéfinir et à oser redéfinir ce dont ils rêvent, ce dont ils ont envie et quels sont leurs objectifs perso et de voir l'entreprise comme un moyen, sûrement le meilleur levier qui soit possible. Comme tu dis, on définit le terrain de jeu, on définit certaines choses. Et à partir du moment où on a les compétences qui vont bien, parce que c'est un métier complexe, celui de chef d'entreprise, alors on peut mettre aussi son entreprise au service de la qualité de vie qu'on veut, de ses objectifs et de ses rêves, que ça soit pour soi, pour ses proches ou pour le monde auquel on veut contribuer, comme tu en parlais avec le côté écologique et la neige sur nos montagnes en Exact Auvergne-Rhône-Alpes, quoi. exactement. Top, excellent. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'aurais pas posée, un sujet que tu voudrais aborder, quelque chose voilà, qui te tient à cœur? Bah, moi, c'est quelque chose qui me pas
qui me tient à cœur, c'est ce que j'aime vraiment, c'est ce que je dis un petit peu, autour de moi quand on discute, parce que j'ai quand même la chance que, les gens autour de moi aussi sont entrepreneurs, tout ça, et c'est que on a tendance un petit peu, alors je sais pas si on peut je vais dire en France, c'est pour faire mon chemin, mais c'est vrai qu'on a tendance à des fois se dire: «C'est un peu secret, on va me piquer l'idée, je veux pas en parler» ou «Ouais, non, c'est totalement différent, ce qu'il fait», tout ça. Et en fait, moi, j'ai appris avec le temps, enfin, en tout cas, maintenant, je me force à le faire, c'est que toute expérience est bonne à prendre, toute information est bonne à prendre, et donc faut pas hésiter à lire, discuter avec des personnes qu'au final, enfin, voilà, il y a pas de sot-métier, mais moi, par exemple, désolé, je raconte ma vie, mais je suis en train de refaire faire ma maison, et heu et voilà, je parle avec des artisans qui, bah, alors nous, on est dans la réalité virtuelle, et on se rend compte que, bah, pour eux, ils se disent: «Ouh là, la technologie, tout ça, c'est loin de moi. Moi, je fais ma maçonnerie, tout Ouais. ça», et en fait, en discutant, tout ça, mais en fait, on se rend compte qu'on apprend énormément les uns des autres, et donc ouais, ça, c'est je sais pas si c'était vraiment une Ah, mais question donc pas à parler, ouais, poser, mais échanger, pas rester rester refermé sur soi ouais, et c'est sûr, s'entourer, c'est apprendre des sûr, autres, partager ses idées aussi, etc. ouais, c'est sûr, moi, c'est vraiment, j'essaye de me nourrir de ça, quotidiennement, et voilà. Après, c'est peut-être personnel, peut-être des gens n'ont Bah, peut-être pas c'est envie. l'objectif de ces interviews, c'est de donner des points de vue personnels justement et de pas chercher une vérité unique. Donc, écoute, c'est parfait. Comment est-ce que on te contacte ou on contacte InnoVR? C'est quoi les points d'entrée les mieux Alors les points d'entrée, donc bah, notre site web, donc Ouais, inno-du6vr.com. Et bon, sur notre site web, qui est tout récent d'ailleurs, donc hésitez pas à nous donner vos avis. ok. Il y a des formulaires de contact, des choses comme ça, ou sinon, boîte mail, contact@inno-du6vr.com. Ok, eh ben, écoute, merci beaucoup Benjamin d'avoir joué le jeu de l'interview, d'avoir partagé ton expérience, d'avoir présenté ta boîte et puis à très bientôt sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Ciao, Merci Benjamin. avec plaisir.